la violence dans laquelle Alpha Condé veut conserver le pouvoir en Guinée. Nous avions longtemps alerté avec la société civile guinéenne, avec les mouvements citoyens guinéens, avec des bonnes volontés guinéens, la société civile sénégalaise à part. Nous ne nous considérons pas en ingérence. Nous nous considérons comme des Africains qui ont mal et qui sont en train d'être saignés dans une partie de leur corps. Parce que la Guinée, si l'Afrique constitue un corps, la Guinée est une partie, est un membre de ce corps. Nous le ressentons ici au Sénégal. D'où l'objet de ce point de presse pour exprimer et envisager les différentes étapes que la société civile sénégalaise va engager pour sensibiliser à la fois le monde entier et requérir les moyens qu'il faut pour que la paix revienne en Guinée. Malheureusement en Afrique, et un peu partout d'ailleurs, de plus en plus dans le monde, en Occident et partout ailleurs, sur les questions politiques, on veut nous remettre, on est en train de passer du débat d'idées, d'arguments, à des clashs entre personnes. C'est assez caractéristique d'une situation globale où on passe sur l'essentiel et on est sur l'anecdotique et ce qui est... Voilà. Je ne dis pas que le fait que Selou ait fait une déclaration anecdotique, je ne dis pas que c'est... Mais nous ne rentrons pas dans ces... Est-ce qu'il l'a fait ou il ne l'aurait pas dû faire? Ce que nous disons qui est le problème le plus fondamental, c'est le problème du rétrécissement de l'espace démocratique en Guinée. Le problème fondamental, c'est un président qui n'a pas respecté sa parole en voulant forcément instituer un troisième mandat. Le plus important, ce sont les jeunes Guinéens qui sont en train d'être tués par leur propre armée et par leur propre police. On ne va pas se divertir sur ce débat politico-politicien entre des candidats que l'on connaît partout, des politiciens font des déclarations à l'emporte-pièce. Mais le plus important, là où nous nous positionnons, nous, en tant que société civile sénégalaise et africaine, c'est comment préserver la démocratie. Ce n'est pas de rentrer dans ce jeu qui a tort, qui a raison. Les seuls qui aujourd'hui subissent cette violence, qui viennent de partout, de tout part, parce que nous ne nous voilons pas la face. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, ce n'est que le résultat du comportement de nous Guinéens en Guinée. Comment les Soussous regardent les Peuls, comment les Peuls regardent les Soussous, comment les autres ennemis, chaque ennemi regarde l'autre. On a du mal à se traiter d'égale dignité entre Africains. On a du mal à considérer que c'est ensemble que nous pouvons construire le pays, mais en allant les uns et laissant les autres derrière, ou les uns se marchant sur les autres pour accéder au pouvoir et aux affaires. Et le discours où on se positionne en tant que société civile, c'est d'aider ce peuple à aller au-delà de ces contradictions fratricides, et non pas d'attiser ces trucs. Sur la deuxième question, ce que le préfet de Dakar a dit. D'abord, du point de vue du droit, ce n'est pas au préfet de décider tout de suite comme ça, qu'est-ce que sanction va s'abattre sur des citoyens. Ce n'est pas au préfet de dire que, OK, si vous faites ça, je vais vous faire ça. Ou la loi, ce n'est pas à lui. Ce rôle est dévolu à la justice. C'est une autorité administrative. Il autorise ou n'autorise pas. S'il estime que les gens ont fait une manifestation non autorisée, eh bien que la loi s'applique sur ces personnes qui, l'autorisation non autorisée, mais faire ces jeux de menaces. Et ce n'est pas la première fois. On se rappelle ici que les Guinéens vivant au Sénégal avaient une fois organisé une conférence de presse ici. Ils ont été tous arrêtés, amenés à la police et à la préfecture. Je prends le FNDC Sénégal en témoin pour les intimider. Mais de quel droit il se permet? Le Sénégal est un pays démocratique, est un pays libre, où chaque Africain a le droit d'exprimer ses opinions. On condamne la violence quelle qu'elle soit. Nous ne cautionnons pas cette violence de jeunes Guinéens qui ne sont pas que des Guinéens. Parce que le préfet oublie que parmi ces Guinéens, il y a beaucoup de Sénégalo-Guinéens. Est-ce qu'il va expulser des Sénégalais à la frontière parce qu'ils ont manifesté sans autorisation? Est-ce que parce qu'un Africain vivant parmi nous a enfreint une seule loi, une marche non autorisée, qu'il va être expulsé du Sénégal? Est-ce que ces menaces ne sont pas disproportionnées par rapport à la faute commise? Une faute qui se comprend dans un contexte où c'est des gens qui sont en train de perdre leurs frères, leurs sœurs, leurs petits-enfants, leurs mamans, leurs parents sont aujourd'hui entre les balles de Alpha Condé. On peut comprendre un débordement d'émotions. Et au lieu de l'encadrer, au lieu de le comprendre, au lieu de l'encadrer, au lieu d'encourager que le Sénégal soit ce pays de la Teranga, eh bien le préfet sort le bâton et menace les Africains de les amener à la frontière. Eh bien, quelle frontière? Ces frontières tracées par les Blancs,
ces frontières du colon, ces frontières qui n'ont existé qu'à partir de la colonisation parce qu'avant, nous sommes tous Guinéens, nous sommes tous Maliens, nous sommes tous Gambiens, nous sommes des Africains. Donc, il faut que nos préfets, il faut que nos politiciens soient à la hauteur des ambitions de la jeunesse africaine qui s'intègre et qui s'émancipe et qui veut dépasser ces clivages-là. Eh bien, s'ils ne le font pas, nous, on sera là pour leur rappeler ça. Quand des Sénégalais font des manifs en France ou en Europe ou aux États-Unis et qu'ils ont enfreint la loi, quand on les expulse, est-ce que vous voyez le sentiment que nous, Sénégalais, ont par rapport à ça? Est-ce qu'on va faire subir ça à nos frères africains et guinéens? Eh bien, que le préfet revoie sa copie et qu'il se rende que l'Afrique progresse et que l'Afrique que nous vivons aujourd'hui n'est pas l'Afrique des années 60.